Tu penses qu'il faut partir au bout du monde pour retrouver la paix intérieure? Et si je te disais que 5 minutes suffisent? Aujourd'hui, je te partage 6 techniques simples pour retrouver la paix intérieure. Et ça, même si tu es débordé. Alors c'est quoi la paix intérieure? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'on appelle la paix intérieure? Ça veut dire quoi quand on parle de ça? En fait, la paix intérieure, ce sont tous ces moments où on se sent aligné, on se sent posé, on n'est pas sous pression, on n'a pas l'impression qu'il faut qu'on joue un rôle, on se sent à notre place, on n'est pas en réactivité, on est capable aussi d'être en paix avec ses émotions, avec ses sensations intérieures, avec toutes les situations qu'on traverse. Et souvent, on a l'impression que cette paix intérieure, que cette capacité à rester calme, ça peut être comme un renoncement. On pense que si on reste calme, on renonce par exemple à se défendre quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas le cas. En fait, la paix intérieure, ça veut dire que tu te sens aligné, et c'est pas pour ça que tu renonces à défendre des choses qui sont importantes pour toi, mais ça veut dire que quand tu les défends, tu ne le fais plus sous le coup d'une émotion ou en réactivité. Tu le fais de manière juste, de manière appropriée. Alors pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de retrouver la paix intérieure? Pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui sont sujettes au stress et qui ont du mal à trouver cette paix-là à l'intérieur? Moi, je pense que c'est effectivement dû à notre société, et je pense que c'est surtout cette course à être toujours dans le faire. On est toujours en train de vouloir faire des choses, de vouloir acquérir des choses. On est dans une course permanente et on oublie de ralentir, on oublie de s'écouter, on oublie d'écouter nos besoins, on oublie d'écouter nos sensations, nos émotions. On est toujours dans le faire, mais on est très peu dans l'être. Juste être là avec soi-même et de ressentir ce dont on a besoin, de ressentir quand il y a quelque chose qui nous titille et d'être capable de le traverser d'une autre manière. Toute la société nous invite à aller toujours plus vite. On le voit, hein, les réseaux sociaux, on est toujours en train de scroller, toujours happé par quelque chose, de voir encore plus. Plus ça va, plus les réseaux sociaux sont rapides aussi. Hein. On est passé de posts simples où on devait lire. Alors maintenant, c'est les vidéos, c'est des vidéos très rapides, très courtes. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop long surtout, parce que sinon on s'ennuie très vite. Et on n'a plus cette capacité de ralentir. Et puis, il y a cette course à toujours faire plus, à toujours posséder plus. Donc ça a un impact sur nous. On est quand même dans une société qui nous invite à faire tout le temps ça. Et donc, c'est à nous d'apprendre à ralentir, d'apprendre à nous écouter davantage. Alors, comment on peut faire? Eh bien, on va voir. Hein. Je vais te donner des astuces précises, simples à mettre en place, qui peuvent t'aider à générer cette paix intérieure. La première chose, c'est de faire régulièrement des exercices de respiration consciente. En fait, ce qui est intéressant avec la respiration, c'est qu'elle est là avec toi tout le temps. Tu n'as pas besoin d'un outil, tu n'as pas besoin d'emmener un tapis pour faire des exercices ou je ne sais quoi. Tu l'as avec toi sans arrêt. Donc, dans des petits moments de pause, par exemple, ça peut être dans les transports, ça peut être quand tu attends un rendez-vous, dans la salle d'attente du médecin ou dans la queue du magasin quand tu fais tes courses, de faire quelques respirations conscientes. Tu peux fermer les yeux ou tu peux juste les baisser si tu es dans un lieu public et que tu as envie de pratiquer ça. Tu peux juste baisser le regard simplement pour te recentrer sur toi. Et inspirer lentement en prenant conscience de ta respiration et expirer lentement. Et tu fais ça 5 fois. Tu vois, c'est très court, ce sont des micro-pauses, mais ça t'amène à être en conscience, à être vraiment dans l'instant, à être vraiment connecté à quelque chose qui est en toi, qui est là, toujours présent. Et donc ça peut vraiment t'aider à calmer un peu le mental, l'agitation intérieure. Deuxième technique, tu peux t'arrêter quelques secondes pour te poser la question: de quoi ai-je besoin là, maintenant? Tu verras à quel point c'est puissant. Parce que dans cette course effrénée du quotidien, on a très peu de moments où on se connecte à nos besoins. De quoi ai-je besoin là, maintenant? Est-ce que j'ai besoin de me poser 5 minutes? Est-ce que j'ai besoin de m'isoler?
Est-ce que j'ai besoin de, je sais pas, de quelque chose de physique, de manger, de boire, ne serait-ce que ça? Est-ce que j'ai besoin de détendre mon corps? Lorsque je fais des cours de méditation, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Oh là là, c'est incroyable le fait de me poser comme ça, de m'arrêter et de me connecter à mes sensations corporelles. Ça m'a fait prendre conscience que tiens, c'est bizarre, j'ai une petite douleur là, j'ai une petite tension dont je n'avais pas pris conscience.» Et en fait, c'est vrai. Quand on est pris dans le flot du quotidien, on n'a pas du tout conscience des tensions, des crispations qu'on peut mettre dans notre corps. Et on ne sent pas qu'on a besoin de ralentir ou de prendre soin de notre corps, hein. Combien de fois j'entends des personnes qui disent j'étais en train de faire un truc et je me suis bloqué le dos, simplement parce qu'on n'a pas conscience de la posture qu'on prend, de ce qu'on a besoin pour prendre soin de nous. Des personnes qui me disent j'étais crevée et j'ai continué à travailler et puis un jour mon médecin m'a arrêté simplement parce qu'on n'est pas capable de prendre conscience de nos besoins. De quoi ai-je besoin là maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'un peu de retrait? Par exemple, moi, j'aime beaucoup être en groupe. J'adore discuter, voilà, être dans des groupes d'amis ou discuter avec des personnes. Mais je sens que s'il y a trop de monde pendant trop longtemps, moi j'ai besoin d'avoir des moments où je me retire, où j'ai besoin de calme. Et ça, ce besoin, je suis capable de l'écouter avec le temps. J'ai appris à l'écouter et à me dire, ok, là, il y a un petit peu trop de sollicitations. J'ai besoin de me retirer un petit peu. Et donc, de quoi ai-je besoin? Ça, c'est vraiment une question puissante que tu peux te poser pour explorer. Qu'est-ce qui te ferait du bien là, en ce moment? De quoi aurais-tu besoin pour te sentir mieux, pour te sentir plus calme, plus en paix? Troisième astuce, faire du silence. On est quand même dans une société où on est toujours avec un brouhaha extérieur, hein. Je le vois souvent, des personnes qui me disent, moi je vais marcher tous les jours et du coup j'écoute la radio en même temps ou j'écoute des podcasts. J'avoue, moi je le fais hein, aussi de temps en temps, mais je fais aussi des moments où je fais silence, où je vais marcher. J'ai pas de podcast dans les oreilles, je suis capable d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Et on est tellement submergé de bruit, de sons extérieurs, de notifications hein, aussi. Et ça, si on est capable de temps en temps, hein, ça, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais si vous coupez les notifications de votre téléphone, bah vous n'êtes plus en train de, tout le temps en train de, vous savez, dès que ça fait un petit hop, hop, on se jette sur le téléphone et on est toujours comme ça en mouvement dans tous les sens. Et de temps en temps, de faire silence, ça peut permettre de retrouver cette paix intérieure, de se sentir vraiment plus calme, plus serein, pas toujours dans une réactivité permanente à ce qui se passe autour de nous. Quatrième astuce, de se connecter vraiment à tous tes sens. On a 5 sens, hein, tu le sais, et souvent on est tellement dans une activité qu'on ne prend même pas conscience vraiment de ces sens, on ne prend pas le temps. Et ça, c'est vraiment un exercice de pleine conscience. Par exemple, tu peux, j'en sais rien, quand tu vas te poser un petit moment dans un parc hein, et tu vas être vraiment là en train de te connecter à tes sens. Donc déjà les sons autour de toi, qu'est-ce qu'il y a comme son? Qu'est-ce que tu peux percevoir comme son? Il y a sûrement des sons qui sont là, qui sont très présents, puis d'autres qui sont plus lointains. Des sons qui sont présents tout le temps, puis d'autres qui sont là, puis qui disparaissent. Il y a aussi des odeurs. Il y a aussi le toucher. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans un parc? Tu peux sentir le contact du banc sous tes fesses, le contact des vêtements sur ta peau, peut-être la brise légère sur ton visage. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Comment tu peux le regarder vraiment? De regarder les couleurs, les formes qui t'entourent, d'activer vraiment tous ces sens pour être vraiment posé dans l'instant. Et là, de te permettre de mettre fin à ce brouhaha extérieur qui t'empêche de te connecter à ta paix intérieure. Donc ça, c'est un exercice qui est très, très puissant. Cinquième astuce, pour retrouver la paix intérieure, il faut aussi être capable de voir les choses qui sont positives dans notre vie. Et quand on a beaucoup de stress ou qu'on a du mal à gérer nos émotions, on peut avoir tendance à se focaliser tout le temps sur les choses qui ne vont pas.
Et ça, ben, ça dépend un peu des personnes, hein. Il y a des personnes qui ont plus tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, puis d'autres qui ont plus tendance à se focaliser sur ce qui va. Mais on peut apprendre à se focaliser sur ce qui va. Et pour ça, tu peux faire un exercice que j'adore et dont je parle régulièrement. C'est un exercice de gratitude. D'être capable de noter tous les soirs 3 choses qui ont été cool dans ta journée. 3 petits kiffs, 3 petites choses. Évidemment, il ne se passe pas tous les jours des choses extraordinaires, hein. On a des choses extraordinaires dans notre vie, mais pas au quotidien. Ça peut devenir assez banal. Notre quotidien s'enchaîne et on a l'impression que c'est des choses tout à fait bof. Et pourtant, il y a plein de petits moments qui sont agréables dans notre vie. Par exemple, moi, je vais te prendre un exemple d'un moment qui a été agréable aujourd'hui. Ce matin, j'ai eu un coup de fil d'une amie que je n'avais pas eu depuis une dizaine de jours au téléphone. On s'appelle habituellement un petit peu plus souvent. Et j'ai eu un coup de fil. Et donc, j'étais en train de faire quelque chose. J'ai décidé de m'arrêter pour prendre le temps de papoter avec elle, de m'arrêter dans le flot de ce que j'étais en train de faire, pour prendre ce temps, pour partager, prendre de ses nouvelles, lui donner de mes nouvelles. Et ça, ce sont des petits moments qui sont des moments de gratitude, qui sont des moments agréables et qu'on a tendance à oublier complètement. Donc tu peux noter tous les soirs 3 petits kiffs de la journée. Ça peut être aussi une petite balade que tu as fait ou quelqu'un que tu as croisé, que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Ou alors quelqu'un dans un magasin qui a été agréable avec toi, peut-être même la caissière qui t'a fait un sourire, qui t'a souhaité une bonne journée, ou ton collègue de boulot qui t'a gentiment invité à prendre un café parce qu'il a vu que tu étais débordé. Tous ces petits moments-là, ce sont des moments qui sont agréables, qu'on a tendance à oublier. Et quand tu vas commencer à les noter, tu vas en remarquer de plus en plus souvent ces moments-là. Tu vas être capable de les repérer dans ta journée. Et plus tu en noteras, plus tu vas en trouver et plus tu vas prendre conscience aussi au quotidien. Tiens, là, c'est un moment que je pourrais noter dans mon petit carnet ce soir. Et ça, c'est très vertueux parce que ça t'apprend à te focaliser sur des choses agréables et donc ça contribue à cultiver cette paix intérieure. Et enfin, la 6e astuce, je ne pouvais pas ne pas en parler, eh bien, c'est de faire une petite pause méditative. Une petite pause de méditation de pleine conscience. Et ça, tu n'as pas besoin de méditer 1 heure. Tu peux t'arrêter ne serait-ce que 2-3 minutes, de vraiment arrêter tout ce que tu fais, de fermer les yeux et de prendre conscience ça peut être de ta respiration par exemple, ou des sensations de ton corps, et juste être dans l'instant présent. Si tu sais pratiquer la pleine conscience, tu peux faire une méditation qu'on appelle la méditation sans choix, donc d'être juste posé dans l'instant présent en accueillant tout ce qui surgit. Alors si tu es méditant, tu sais de quoi je parle. Et puis si tu n'es pas méditant, tu peux retrouver des méditations sur ma chaîne. Et puis tu peux retrouver aussi des méditations sur mon site. Il y a une page dédiée avec des méditations guidées. Donc je te mettrai les liens dans les notes de la vidéo. Et même 2 minutes de pause méditative, c'est vraiment utile. Ça t'aide à te sortir de ce flot du quotidien, de cette éternelle course, et ça t'aide à te poser. Une cliente que j'accompagnais avait tendance à bien gérer les matins au travail. Et puis alors elle me disait, mais alors l'après-midi, c'est le chaos. Je suis souvent désorganisée, je n'arrive pas à prioriser, je me sens débordée par tout ce que j'ai à faire. Je commence un truc, j'en fais un autre. Et donc je lui ai proposé de faire une petite pause méditative juste après le déjeuner. Juste après le déjeuner, de prendre juste un petit moment pour se poser. Et en fait, après simplement 1 semaine, elle m'a dit que ça changeait tout dans sa manière d'aborder son après-midi. Et donc, elle a mis en place ce petit rituel. Et de cette même manière, toi, tu peux mettre en place ce petit rituel régulièrement, te dire, tous les jours, je pourrais faire une petite méditation, juste de 2 minutes, me poser. Et ça contribue à sortir du brouhaha interne que tu peux avoir et qui t'empêche de voir cette paix intérieure que tu peux cultiver là, ici, qui est là, qui est toujours présente, si tu es capable de faire taire un peu ton mental de tout ce qui te raconte. Alors, il n'y a pas besoin de faire une grande retraite pour trouver la paix intérieure. Juste quelques micro-actions au quotidien peuvent t'aider. Alors, toi, tu vas commencer par laquelle de ces pratiques? Tu me racontes en commentaire? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, s'il te plaît, pour soutenir la chaîne que j'ai relancée il n'y a pas très longtemps, tu peux mettre un like, tu peux partager, tu peux mettre un petit commentaire. Je les lis tous et j'y réponds. Puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.